Aujourd'hui, nous allons faire la fabrication d'une peinture à loques. La peinture à loques est aussi appelée peinture à la farine ou peinture suédoise. Cette peinture a une durée de vie en extérieur d'approximativement 10 ans. Elle est utilisée en Europe depuis plusieurs années. Cette peinture va servir à protéger les boiseries extérieures d'une construction neuve. Pour réaliser la recette, nous allons avoir besoin de farine blanche. Nous utiliserons deux couleurs de pigments. Une couleur d'ocre rouge, une terre de France, ainsi qu'un oxyde de fer qui est naturel, qui s'appelle brun Van Dyck. Le mélange des deux va donner la teinte qui est requise pour la construction. Pour améliorer la tenue à l'extérieur et aussi pour éliminer les champignons et les insectes, j'ajouterai un petit peu de sulfate de fer, puis l'huile de lin qui donnera également un petit peu plus de mordant à la peinture. Le savon noir, quant à lui, servira comme émulsion pour que l'huile de lin et l'eau se mélangent parfaitement. Pour fabriquer la peinture à loques, nous aurons besoin d'un mélangeur à peinture. Nous aurons besoin également d'un chaudron, car la peinture à loques doit être cuite, et d'un brûleur, en fait d'une source de chaleur pour la cuisson de la peinture. La première étape sera de porter à ébullition 7 litres d'eau. Pendant que l'eau chauffe, nous diluerons progressivement la farine dans 1 litre d'eau. La farine servira de liant à notre peinture. Idéalement, il est préférable de prendre de l'eau tiède, ce qui va faciliter la dissolution de la farine. Finalement, après quelques minutes de fouet à la fourchette, j'ai décidé que le mélangeur à peinture ferait l'affaire. Une fois que votre eau est portée à ébullition, vous pouvez incorporer doucement, tout en mélangeant, la farine diluée. Après ça, il faut cuire une quinzaine de minutes en mélangeant régulièrement. Il faut s'assurer de l'homogénéité du mélange. Après le premier 15 minutes de cuisson, on est prêt à incorporer les pigments au mélange. Après avoir incorporé les pigments, on ajoute le sulfate de fer. Une fois le sulfate de fer incorporé, nous sommes prêts pour un autre 15 minutes de cuisson. Il faut brasser régulièrement pour éviter que la peinture ne prenne au fond et pour s'assurer que le pigment soit bien dissous et bien mélangé au liant ainsi que le sulfate de fer. Quand les pigments, le sulfate de fer, le mélange d'eau et de farine ont cuit un autre 15 minutes, il est maintenant temps d'y incorporer l'huile de lin. Alors, on mélange progressivement. On voit que l'huile de lin a tendance à rester en surface un petit peu. Au fur et à mesure que nous mélangeons, elle va se lier à la peinture. Il faudra ensuite, une fois que l'huile de lin est incorporée, cuire encore un autre 15 minutes. Ce qui sera le dernier 15 minutes de cuisson. Et voilà, le dernier 15 minutes de cuisson est effectué. Il ne reste qu'à ajouter le savon noir. Pour favoriser le mélange, j'ai ajouté une petite quantité d'eau à mon savon noir pour l'éclaircir parce que le savon noir a une consistance très épaisse. Alors, on mélange le tout. La peinture doit être refroidie avant l'application. Et vous pouvez ajuster la consistance de la peinture si elle est un peu trop épaisse en ajoutant une petite quantité d'eau au mélange. Bien voilà, notre recette de peinture est terminée. Il ne reste qu'à la laisser refroidir et à l'appliquer sur le bois. La peinture à loques est une peinture qui se lie au bois, qui ne pèlera pas
qui n'écaillera pas. Si vous avez besoin d'un peu plus d'informations, je vous invite à vous commander le guide sur la peinture à l'oc. Ce guide est produit par l'association Terre et Couleurs, une association en France qui a pour mission de revaloriser les couleurs naturelles, les pigments à l'oc, puis des peintures naturelles, couleurs traditionnelles. Dans notre projet, comme la peinture à l'oc sera appliquée sur un bois neuf, il faut se faire un après. En fait, on ajoute 15 à 20 % d'eau dans la première couche de peinture. 24 heures après cette couche, on réapplique une deuxième couche de peinture mélange pur, traditionnel. Puis, normalement, cette peinture aura une durée entre 5 et 10 ans, sans peler et sans écailler. Alors, j'ajoute un petit peu d'eau à ma peinture, ce qui va l'éclaircir considérablement. Alors, le fait d'éclaircir la peinture la liera plus au bout. Aujourd'hui, nous allons faire la fabrication d'une peinture à l'oc. La peinture à l'oc est aussi appelée peinture à la farine ou peinture suédoise. Cette peinture a une durée de vie en extérieur d'approximativement 10 ans. Elle est utilisée en Europe depuis plusieurs années. Cette peinture va servir à protéger les boiseries extérieures d'une construction neuve. Pour réaliser la recette, nous allons avoir besoin de farine blanche. Nous utiliserons deux couleurs de pigments. Une couleur d'ocre rouge, une terre de France, ainsi qu'un oxyde de fer qui est naturel, qui s'appelle brun Van Dyck. Le mélange des deux va donner la teinte qui est requise pour la construction. Pour améliorer la tenue à l'extérieur et aussi pour éliminer les champignons et les insectes, j'ajouterai un petit peu de sulfate de fer, puis l'huile de lin qui donnera également un petit peu plus de mordant à la peinture. Le savon noir, quant à lui, servira comme émulsion pour que l'huile de lin et l'eau se mélangent parfaitement. Pour fabriquer la peinture à l'oc, nous aurons besoin d'un mélangeur à peinture. Nous aurons besoin également d'un chaudron, car la peinture à l'oc doit être cuite, et d'un brûleur, en fait d'une source de chaleur pour la cuisson de la peinture. La première étape sera de porter à ébullition 7 litres d'eau. Pendant que l'eau chauffe, nous diluerons progressivement la farine dans 1 litre d'eau. La farine servira de liant à notre peinture. Idéalement,